L'avion avait donc décollé tôt ce matin d'Addis Abeba. Le temps pour son pilote de demander le droit de faire demi-tour et il a disparu des écrans radars, s'écrasant à quelques kilomètres à peine de la capitale éthiopienne. Bilan, 157 morts. Anne-Charlotte Iné. De la terre brûlée, comme labourée, et des débris éparpillés sur des dizaines de mètres. En s'écrasant, l'avion a formé un gigantesque cratère. Il s'est, semble-t-il, désintégré au moment de l'impact. Du métal, des morceaux de carlin calciné et quelques affaires, vêtements, chaussures, les effets personnels des passagers. Voici tout ce qui reste du vol 302 d'Ethiopian Airlines, pulvérisé dans ce champ à 60 km au sud d'Addis Abeba. 157 morts, aucun survivant. Les pelleteuses sont déjà à l'œuvre. Les secours ont extrait les premiers corps de victimes. Le Boeing 737 assurait ce matin la liaison entre la capitale éthiopienne et Nairobi au Kenya. Décollage 8h38, mais 6 minutes plus tard, les contrôleurs perdent sa trace. Il disparaît des radars à 8h44. À ce moment-là, selon ce site spécialisé, il vole à 2500 mètres d'altitude. Que s'est-il passé ? Le président de la compagnie aérienne évoque un problème signalé par le pilote sans plus de précision. Selon le contrôle aérien, le pilote avait mentionné qu'il rencontrait des difficultés et qu'il voulait faire demi-tour. Il a été autorisé à le faire. À l'aéroport d'Addis Abeba ce matin, la douleur des familles qui venaient à peine de déposer leurs proches. À Nairobi, où l'avion devait se poser à 10h30, certains attendaient l'arrivée du vol quand ils ont appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. On voyait des gens sortir et on était sûr que nos familles allaient sortir elles aussi. Et puis après, on a reçu une alerte sur Facebook, il y avait eu ce crash. Selon le ministre kényan, sur les 157 victimes, 35 nationalités différentes, dont au moins 8 Français. Une douzaine d'interprètes pigistes se rendant à une conférence de l'ONU feraient également partie des victimes. Et on va aller tout de suite sur place en Éthiopie, à Addis Abeba, pour retrouver notre correspondante Nathalie Tissot. On l'a entendu, il y avait à bord des Éthiopiens, bien sûr, mais aussi, entre autres, des Français, des Canadiens, des Américains, des Anglais, des Chinois, des Italiens, des Britanniques, des Espagnols, des Allemands. On est un peu surpris qu'il y ait autant de nationalités différentes à bord d'un vol reliant l'Éthiopie au Kenya. Comment ça se fait, Nathalie ? Beaucoup de voyageurs transitent par Addis Abeba. La capitale éthiopienne est également la 3e ville au monde qui compte le plus de diplomates après New York et Genève. Il y a une centaine d'ambassades, le siège de l'Union africaine, celui de la Commission économique pour l'Afrique, ainsi que plusieurs ONG et agences de développement. Enfin, de plus en plus de touristes viennent visiter ce pays de la Corne de l'Afrique. D'Addis Abeba, on va passer au Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères à Paris. On va rejoindre Manuel Tissier. Le temps de regarder un tweet du chef de l'État qu'il a adressé aux familles de victimes. Le chef de l'État qui a adressé ses condoléances puisque certaines de ces victimes étaient françaises. Manuel Tissier, bonsoir. Que sait-on ce soir de nos compatriotes qui étaient à bord ? Écoutez Thomas, le Quai d'Orsay a annoncé il y a tout juste une demi-heure que 8 Français avaient péri dans l'accident de l'avion d'Ethiopian Airlines. 8 Français au moins, nous précise une source au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères, car d'autres vérifications sont en cours sur place par les services de l'ambassade. Pour le moment, la cellule de crise et de soutien est en contact avec les familles des 8 victimes, mais aucune information sur le profil, l'âge ou le genre des victimes. Mais la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères reste ouverte. Elle est joignable au 01 43 17 51 00 pour toute information ou demande sur d'éventuelles victimes. Merci beaucoup Manuel Tissier. Ce bilan qui vient donc d'évoluer. On parle bien à présent d'au moins 8 victimes françaises. Et je vous redonne le numéro de cette cellule de crise que nous donnait Manuel à l'instant, 01 43 17 51 00. Il convient de rester prudent, mais c'est vrai que ce soir, on se pose aussi beaucoup de questions sur l'avion. Je vous le disais en titre, le Boeing affrété pour ce vol était tout neuf. Ou encore sur la compagnie, questions auxquelles tentent de répondre Camille Gutin, Claire Sergent et Denis Bassompierre. Le Boeing 737-800 MAX qui s'est écrasé ce matin n'avait que 4 mois. Il venait même d'être révisé en février. C'était la nouvelle génération de l'appareil 737, avion le plus vendu au monde. Mais est-ce un modèle sûr ? Commercialisé depuis à peine un an, il s'agit déjà du 2e accident.
En octobre dernier, un vol de la compagnie indonésienne Lion Air s'abîme en mer avec le même type d'avion. 189 morts et une défaillance au niveau des commandes de vol. Un scénario qui pourrait être identique pour le vol éthiopien. Voici le relevé de l'appareil pendant son vol ce matin. Il prend d'abord de l'altitude, 8150 pieds, avant de chuter brusquement de 450 pieds en à peine 26 secondes. Puis il remonte une dernière fois avant de disparaître des radars. Pour ce spécialiste, les deux situations sont très similaires. Ce qu'on avait observé sur l'avion indonésien, c'est qu'a priori, l'appareil avait voulu se protéger. Et c'est un système de protection qui met tout seul l'avion en descente pour éviter une situation qui peut être dangereuse. Et le problème, c'est que les pilotes n'étaient pas formés, en tout cas n'ont pas su contrer ce système. Certains experts mettent en avant un manque de formation sur ces nouveaux appareils. Est-ce une compagnie fiable? Ethiopian Airlines est la principale compagnie d'Afrique et 40e mondiale. Avec plus d'une centaine d'appareils, elle ne figure sur aucune liste noire. Selon cet expert, Ethiopian répond à tous les critères internationaux. Il faut que la compagnie respecte un certain nombre de règles au plan de l'exploitation, au plan de la formation des pilotes et au plan de la maintenance. Dans ces trois domaines, les contraintes sont internationales et les audits sont fréquents. Ethiopian Airlines était tout à fait en mesure de faire un vol entre Addis Abeba ou Nairobi et Paris. Addis Abeba est une région sécurisée. L'aéroport éthiopien est un des principaux points d'entrée en Afrique subsaharienne dans la région. Récemment rénové, 10 millions de passagers transitent chaque jour par ce hub international. On l'a vu tout à l'heure, le 29 octobre, c'est le même appareil, un Boeing 737 MAX 8, appartenant cette fois à la compagnie Lion Air, qui s'était abîmé en mer de Java, au large de l'Indonésie, faisant 189 victimes. Agnès Varamian, bonsoir, vous êtes en direct de Washington. Alors, sans présumer, bien sûr, de ce que dira l'enquête sur le drame du jour, on se dit que ça fait beaucoup pour Boeing, quand même. Oui, Thomas, parce que les premiers éléments d'enquête sur Java sont assez accablants pour Boeing. À la livraison de ces 737 MAX 8, eh bien, Boeing n'a pas informé les pilotes d'un changement sur ses systèmes de navigation. Il n'y avait même rien dans le nouveau manuel de bord. Et puis, Boeing aussi a convaincu les compagnies et l'aviation civile américaine que les pilotes n'avaient pas besoin de formation supplémentaire sur son nouvel appareil. Tout cela pour des problèmes de coût. D'ailleurs, les syndicats de pilotes américains depuis Java sont furieux. Ils disent Boeing a voulu faire des économies aux dépens de la sécurité. Une plainte a d'ailleurs été déposée et si sa responsabilité est engagée, eh bien Boeing devrait normalement devoir payer des millions de dollars de dommages et intérêts. Merci beaucoup Agnès Varamian. Et l'organisme fédéral américain qui s'occupe de la sécurité dans les transports a annoncé tout à l'heure l'envoi sur place en Éthiopie de 4 personnes chargées de participer à l'enquête.